Bonjour, nous allons parler dans notre vidéo de digital ou de numérisation, selon si on veut prendre un terme anglophone ou francophone. Donc on parlera de numérisation ou de numérique en français, et digital est définitivement le terme anglais de numérique. Alors nous allons voir dans notre vidéo le rôle de ce digital dans les villes africaines. Avec la première question, le digital est-il soluble dans les villes africaines? Le digital est-il soluble? Les villes africaines sont nettement en avance par rapport à d'autres villes sur d'autres continents pour ce qui est du numérique. Pourquoi? Parce qu'on a une foule d'innovations qui ont été faites, et puis on a en gros une séparation entre le nord et le sud, où au nord on va plutôt utiliser la puissance de calcul qui va nous donner des résultats, et au sud, et notamment sur l'ensemble du continent africain, c'est l'usage même. Donc on ne va pas utiliser cette force de calcul, mais on va utiliser une technologie existante et la détourner pour un usage spécifique. Et on va se retrouver dans des situations où, il y a quelques années déjà, à Cotonou, il était possible de payer par SMS avec un vieux Nokia son repas au maquis, son taxi dans certaines villes, on peut les payer par SMS. Alors maintenant, ça s'est un peu sophistiqué avec l'avènement du smartphone. Quoi qu'il en soit, on peut très rapidement, avec son compte et sa carte SIM, donc avec son numéro de téléphone, avoir quasiment un compte en banque et faire des échanges comme ça très facilement. Et cette facilité d'échanger de l'argent, par exemple, c'est quelque chose de très récent en Europe et qui finalement devient un petit peu ancien déjà sur l'ensemble du continent africain. Donc on a une utilisation du digital qui est déjà en avance. Et finalement, ces millions de gens sont des potentiels millions de censeurs. Et donc on va pouvoir utiliser leurs capacités pour faire de la recherche, pour finalement gérer au mieux la ville. Et donc oui, non seulement la technologie est soluble, mais elle est en avance. Pourquoi? Parce qu'on utilise des technologies robustes, des technologies résilientes et des technologies low cost pour faire des choses qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre sur le reste de la planète. On va aller voir comme ça les innovations numériques dans les villes. Quelles sont les limites? Les limites, il y en a plusieurs. Limite, c'est bien sûr quand vous avez des applications qui fonctionnent sur votre smartphone, c'est la bande passante qui devient une limite. C'est pour ça qu'il y a des détournements et que l'avènement de WhatsApp est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça utilise finalement peu de bandes passantes pour faire beaucoup de choses. Donc on peut tout d'un coup commander son mototaxi par WhatsApp dans certaines villes. Pourquoi? Parce que c'est le système le plus cohérent et le plus intéressant, parce qu'il est peu consommateur de bandes passantes. La principale limite, mais c'est une limite qui n'est pas une limite des villes africaines, c'est une limite inhérente à l'utilisation des écrans, et de l'énergie, c'est qu'à la fois il faut beaucoup d'énergie pour faire tourner tous ces systèmes, même le moins coûteux coûte en énergie, ça c'est la première chose. Et la deuxième limite, qui est une limite extrêmement importante dont on parle très peu, c'est les déchets numériques que cela produit. C'est les milliers d'ordinateurs obsolètes, de batteries au lithium qu'on ne peut plus utiliser, ce sont les centaines, voire les millions, voire bientôt un jour les milliards d'écrans non réutilisables qui vont comme ça se déverser dans les décharges et souvent proches des villes que l'on connaît. Et donc c'est un véritable fléau aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'énergie et les déchets que cela va produire. Donc si on veut parler de villes durables, on doit à la fois parler de technologie comme une aide, mais de faire urgemment de la recherche pour limiter notre empreinte, limiter notre impact, et rendre tous ces instruments de ce monde virtuel pour les rendre totalement durables et réfléchir en termes de gestion des déchets et de gestion de l'énergie. Et là, on est encore très loin du compte, puisque finalement, il y a très peu d'expériences qui sont faites et on a tendance à jeter pour l'instant nos téléphones, jeter tous ces écrans d'ordinateurs obsolètes et les stocker dans des grandes décharges. Il faudra à un moment donné que la ville intelligente, si elle l'est vraiment, la ville durable, si elle l'est vraiment, prenne au sérieux cette question des déchets et commence à imaginer l'ensemble de la chaîne jusqu'à, finalement, une fois la tablette ou une fois l'écran d'ordinateur obsolète, jusqu'à sa belle mort, où on va savoir si on peut ou pas faire des choses avec. Le digital mène-t-il à la Smart City? Ça dépend de la Smart City dont on parle, ça dépend de quel digital, mais en effet, il y a un lien très clair entre Smart City et, donc ça veut dire utilisation du numérique pour la gestion urbaine du quotidien. Le lien, il est très clair et dans les définitions les plus
commode, on va trouver ce lien. Maintenant, on peut s'interroger sur effectivement qu'est-ce qu'on entend par Smart City. Et là, peut-être que l'intelligence collective prend un petit peu le pas sur un certain nombre d'éléments. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur de la puissance de calcul, mais sur de l'organisation sociale, de l'intelligence des gens, avec l'aide d'une technologie souvent low-tech qui permet comme ça de dire c'est une vraie Smart City. Donc ce n'est pas la prouesse technologique qui fait la Smart City, c'est l'intelligence des dispositifs mis en place. Le digital est-il durable? Là aussi, de nouveau, ça dépend ce qu'on en fait. Donc si on a des superordinateurs qu'on n'arrive ensuite pas à recycler et qui sont consommateurs en énergie, c'est très rare et très difficile d'imaginer une durabilité. Donc ça veut dire qu'il y a à revoir toute la chaîne de valeur pour qu'à un moment donné, on soit durable au niveau de cette Smart City. Donc dans l'esprit des gens, des gouvernements et des grandes instances internationales, Smart City égale ville durable. C'est pas si évident que ça, on doit encore le prouver, et en fonction du type de Smart City qu'on va mettre en avant, elle sera forcément pas durable. Dans notre acceptation à nous de la Smart City, faite d'une foultitude de gens qui eux-mêmes ont des systèmes sociaux intelligents, forcément elle devient durable à un moment donné. Pourquoi? Parce que peu technologique, voire pas technologique, et l'intelligence est vraiment l'intelligence collective des gens qu'on met en avant plutôt que la puissance de calcul. Dans ce cadre-là, la ville peut devenir durable. Ensuite, une ville faite de puissants superordinateurs qui pourraient comme ça gérer des milliards d'activités à la seconde pourrait finalement être durable, pour autant qu'en face, les problèmes à résoudre sont aussi grands et méritent l'utilisation de ce type de technologie. Et c'est relativement rare qu'on se trouve dans des contextes où, effectivement, les données sont tellement énormes que seule une puissance de calcul puisse les traiter. Dans tout ce qui est aujourd'hui généré dans les villes africaines par le domaine urbain, on est certes dans de grandes quantités de données, qui pourraient être les données de la téléphonie mobile, par exemple, mais pas suffisamment grandes pour qu'on soit obligé de surdimensionner les infrastructures pour pouvoir gérer toutes ces données-là. Donc, très clairement, peut-être que la piste du low-tech, la piste de la frugalité, comme certains veulent absolument la mettre, sauf que le terme est relativement négatif quand il est utilisé comme ça, et donc on est contre-productif quand on l'utilise, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est que finalement on essaie d'avoir une durabilité qui n'est pas forcément l'utilisation de high-tech, mais une durabilité qui va réfléchir à toute la chaîne de valeur qu'on est en train de mettre en place. Et ça, pour l'instant, rien ne nous permet de dire que Smart City. Voilà quelques mots sur cette ville durable, sur cette Smart City, quelques éléments de réflexion que je vous soumets et je vous laisse ensuite le soin d'y réfléchir et peut-être, pourquoi pas, d'amener aussi votre propre vision de cette Smart City et également votre positionnement par rapport à ces questions, par rapport aux limites, par rapport à cette équivalence entre le smart et le durable. Voilà, je m'arrête ici. Et je vous retrouve tout bientôt dans notre prochaine vidéo.